Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que voilà, vous arrivez à tenir jusqu'à la fin de ce confinement. Hein. On est bientôt en déconfinement, mais pas complètement. Mais bon, bref, j'espère que ça va, que vous tenez le coup, que c'est pas trop dur. Et voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du taureau. Donc, je me répète, hein, comme je dis souvent, ce jeu ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez vraiment ce que vous avez à prendre, laissez parler vraiment ce qui vient vous parler, et ce dans quoi vous ne reconnaissez pas, ne prenez pas, c'est qu'à ce moment-là, ce message n'est pas pour vous. Et si par la suite vous souhaitez développer ce qui a été vu ou approfondir ce que vous avez entendu, ou peut-être juste tout simplement faire un tirage, donc je fais des consultations téléphoniques, la consultation dure 1 heure, le paiement se fait par lien PayPal, et en ce moment, je fais une promo, donc au lieu que la consultation soit à 40 euros, je la fais à 20 euros. Voilà. Donc, on va commencer. Allez, on va aller voir. Quel message ont les astres pour vous? Qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être entendu? Qu'est-ce qu'il se passe? Allez. Là, tac. Tac. Pleine lune. Regain de confiance. Il y a un élan de motivation qui reprend. C'est-à-dire que je pense que pendant ce confinement, en plus d'autres événements aussi de votre vie tout simplement, vous vous êtes plus consacré à vous et plus consacré à vos projets. Et tout ce temps que vous y avez mis, toute cette énergie que vous y avez fournie, vous a donné plus confiance en vous, en vos capacités, ce que vous êtes capable de réussir ou non. Vous vous rendez compte que finalement vous êtes capable de beaucoup de choses, que vous avez beaucoup de choses entre les mains. Et je vois vraiment un regain de confiance au niveau de vos capacités. Je vois vraiment le sentiment de satisfaction. Vous commencez à être vraiment satisfait de vos actes, de vos faits et gestes. Vous vous rendez vraiment compte que vous avez du potentiel, que vous êtes capable de réussir comme tout le monde, que vous n'êtes pas plus bête qu'une autre personne, que voire même vous pouvez faire plus que ce que vous pensiez. Et ça vous fait du bien, ça vous fait du bien parce que ça vous rassure, ça vous réconforte aussi dans votre projet, ça vous réconforte dans vos qualités, dans ce que vous êtes vraiment capable de faire. Et cette réalisation de soi, ça vous fait du bien. Hein. Voilà, tout simplement. Et ça vous encourage vraiment à continuer vers ce projet. Voilà, vous avez, il y a vraiment ce projet d'indépendance qui vous taraude depuis longtemps, depuis un petit moment, qui, jusqu'à aujourd'hui, vous n'osiez pas trop, parce qu'il y a toujours le boulot à côté qui empêche forcément de pouvoir se développer complètement. Puis il y a aussi le manque de confiance qui n'aide pas, puis il faut aussi une sécurité financière et tout ça. Mais on va dire que ce confinement vous a vraiment fait vous rendre compte que ce dans quoi vous travaillez, vous n'avez pas du tout envie de reprendre en fait, mais vraiment pas. Que vous n'avez plus envie voilà, c'est le passage du chat. Que vous ne vous retrouvez plus vraiment dans ce corps de métier, que c'est vraiment quelque chose dans lequel vous n'avez plus envie d'y aller. Mais voilà, c'est votre sécurité pour le moment, on va dire financière, pour pouvoir vraiment vous lancer dans ce projet. Sachez que de toute façon, vous avez déjà un pied dedans. Moi, de ce que je vois, c'est que vous avez déjà un pied dedans, dans le sens où de vos temps libres, vous menez des petites activités, des choses en tout cas qui vous permettent de vous faire connaître. Et il y a beaucoup de monde en fait qui attend auprès de vous. Il y a beaucoup de gens qui attendent que vous vous lanciez en fait. Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui attendent ce lancement de votre part. Et, et voilà, et vous êtes en train d'y aller là. Là, vous êtes en train d'y aller. Je pense que dans vraiment pas longtemps, vous allez vraiment faire cette demande d'auto-entreprise ou d'auto-entrepreneur. Enfin, c'est tout dépend du secteur dans lequel vous souhaitez vous développer. Mais je pense que d'ici peut-être 2-3 mois maximum, vous aurez votre numéro de sirette. Voilà. Mais en tout cas, je sens vraiment cette envie de voilà, partir sur quelque chose vraiment qui vous parle, ce lancement de renouveau, ce bien-être intérieur, cette confiance en soi qui est là, qui est présente et qui vous donne envie de vous consacrer à ces projets que vous souhaitez, que vous avez toujours souhaité voir se réaliser. Voilà.
Donc voilà, donc ça sera tout pour le message des astres. Et on va aller voir côté cœur. Pour les personnes célibataires, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages? Est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Est-ce qu'il y a encore des trucs? Voilà, on va aller voir. Allez, ici. Alors, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, réconciliation, là, il parle de réconciliation avec quelqu'un, mais ça peut être aussi une réconciliation avec soi-même. Une réconciliation avec son passé, avec son vécu. De toute façon, dans votre vie, il y aura toujours quelqu'un du passé qui reviendra et avec qui vous ferez une explication sur une situation. Donc ça peut être une réconciliation amicale, comme une réconciliation avec un ancien partenaire. Mais là, ce qui vient me parler, c'est surtout une réconciliation avec soi-même. Un lâcher-prise sur son passé. Un lâcher-prise sur certaines choses que vous pensiez quelque part guéries, parce que en fait, vous n'y pensiez plus. Mais avec cette lune, cette pleine lune là qui arrive, je ne me rappelle plus énergétiquement comment elle s'appelle, mais qui arrive en fait, c'est une pleine lune en scorpion. Donc la pleine lune en scorpion a quelques dégâts dans le sens où le signe du scorpion représente le pic, s'auto-piquer, se faire mal et tout ça. En fait, tout ce que vous avez occulté quelque part en vous, tout ce que vous pensiez guéri, enfin tout ce à quoi vous ne pensiez plus, refait surface en ce moment. Il y a certaines choses du passé qui refont surface, où vous-même vous ne comprenez pas pourquoi, avec toujours ce sentiment désagréable. C'est quelque part un éveil à vous que vous faites, dans le sens où, voilà, écoute, tu as fait déjà du gros travail sur toi, tu as déjà libéré beaucoup de choses, mais voilà, il y a encore des petits détails qui sont encore là, qui sont encore présents, qui te font encore du mal, qui étaient encore présents en toi sans que tu en aies conscience. Là, maintenant, ça ressort pour justement te libérer de tout ça et donc te réconcilier avec toi-même. Car ça va être en te réconciliant avec toi-même que tu vas te sentir libéré. Et c'est en te sentant libéré de ton passé que du coup, tu laisses la possibilité à quelqu'un de rentrer dans ta vie. Dans le sens où, quand on est encore chargé par son passé, qu'on a encore des schémas qui sont ancrés, qui sont encore douloureux, et qui du coup ont laissé encore des traumatismes et des séquelles, lors d'une rencontre, qu'est-ce qui revient comme premier sentiment? C'est toutes ces peurs et toutes ces craintes dues à ce vécu, dues à cet ancien vécu qui malheureusement est toujours présent, et donc il y a ce manque de confiance, on va dire, à la réalisation d'un couple, et donc du coup toujours des schémas répétitifs de protection, d'armure, et qui font finalement s'éloigner, ce qui est dommage, ce qui n'est pas le but à la base. Mais voilà, moi je vois en tout cas vraiment une réconciliation avec soi-même, une réconciliation avec son passé. Vraiment quelque chose de libérateur, vous vous libérez de ces poids de culpabilité, de ces pointes qui vous font du mal. Et je vois vraiment une libération au niveau de ça. Et si c'est vraiment quelqu'un du passé qui revient, en tout cas, il apportera quelque chose de très libérateur pour vous. Dans le sens où c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez toujours espéré pouvoir réavoir un contact et avoir des explications sur une situation, avec peut-être l'espoir de reformer un couple. Mais de ce que j'en vois, c'est que si c'est pas une réconciliation de soi avec son passé, seul, sans l'intervention d'une personne, et que vraiment il y a une personne qui intervient, donc si c'est une réconciliation avec quelqu'un du passé, donc cette personne-là, euh, euh, du coup, en fait, vous allez enfin avoir ces explications, mais au final, quand vous allez les avoir, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'aviez plus d'attente, qu'il n'y avait plus d'attente auprès de cette personne. Et quand vous allez vraiment avoir ces explications-là, en fait, vous allez vous libérer
de cette personne, vous libérer de ce passif avec elle et en fait vous rendre compte que vous êtes déjà passé à autre chose et d'avoir ces explications, ça va vous permettre déjà de mieux comprendre, mieux vous comprendre, mieux comprendre aussi ce qui s'est passé et surtout vraiment vous rendre compte que vous n'avez plus rien à attendre de cette personne ni de cette relation et que vous êtes déjà passé à un plan supérieur vous en tant qu'être et donc du coup vous attendez déjà autre chose d'une relation et vous savez que ce n'est pas avec cette personne que vous atteindrez ce paroxysme on va dire dans l'amour, dans ce que vous recherchez dans un couple et c'est une grande leçon en fait que vous apprenez. C'est quelque chose vraiment où vous lâchez vraiment prise sur le passé. Le passé, à la suite de ça, ne sera plus une entrave pour vous dans votre présent et dans votre futur. C'est vraiment quelque chose que vous terminez, que vous guérissez et que vous passez en fait. Cette histoire qui vous envahissait encore dans votre présent va vraiment se ranger dans la catégorie passé sans plus aucune entrave. Voilà, ça ne viendra plus vous entraver dans votre présent et dans vos futures vies amoureuses ou dans vos futures relations. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout ce qui me vient, donc ça sera tout pour cette carte. Donc dans tous les cas, on va dire qu'avec cette libération, vous laissez place à la possibilité d'une éventuelle rencontre qui vous correspondra plus et qui vous représentera beaucoup plus. Allez, on va aller voir le message des flammes jumelles pour les personnes en couple. Espoir. Très jolie carte. Chevalier de fluide, espoir. Il y a, je dirais, comme des attentes, comme si vous mettiez tous vos espoirs dans cette personne, dans ce partenaire. Mais pour lui, c'est pareil. Vous êtes la lumière de l'un et de l'autre. Quand cette relation a démarré, je pense que vous ne vous attendiez pas du tout à ce que cette relation se développe ainsi, à ce qu'elle devienne quelque chose de très fort, de très fusionnel. Et il y a vraiment beaucoup d'attentes dans cette relation-là. Vous êtes très collés à l'autre et en même temps très indépendants l'un de l'autre. Comment dire ça il y a vraiment une très forte connexion. Et vous ne vous attendiez pas à vous trouver au moment de votre rencontre. Vous vous attendiez pas à vous trouver. Et quand vous avez démarré cette histoire au départ, vous n'aviez pas plus d'espoir que ça dans cette relation. Vous n'aviez pas plus d'attente que ça dans cette histoire. Et au fur et à mesure qu'elle s'est développée, donc elle a eu ses bas, elle a eu ses hauts, elle a eu ses lots de disputes, le temps aussi de s'accorder, de se comprendre et tout ça, et de se libérer de ses peurs et de ses schémas, c'est devenu une relation vraiment très belle dans laquelle en fait maintenant vous croyez complètement et dans lequel vous y mettez tous vos espoirs en fait. Et comment dire, il y a vraiment une connexion particulièrement forte en vous. Vous avez vraiment l'espoir par rapport à l'évolution de votre relation avec cette personne. C'est vous y croyez. Vous y croyez et en plus de ça, tout ce en quoi vous croyez, vous le voyez se concrétiser. C'est-à-dire que vous n'êtes pas avec quelqu'un qui parle pour parler ou pour faire plaisir. C'est quelqu'un qui acte ce qu'il dit, voire même qui va d'abord acter et ensuite dire tiens, tu t'as fait ça? Ah oui, oui, je te l'avais dit, non? Non, mais c'est pas grave, tant mieux, c'est très bien que tu l'aies fait, je suis très contente. Donc c'est quelque chose où ensemble, vous êtes dans le juste et vous êtes dans le vrai, et ce que vous émettez comme énergie l'un dans l'autre, ce n'est pas vain, ce n'est pas quelque chose de malsain, bien au contraire, parce que vous n'avez pas non plus de surattente de par rapport à l'autre. Vous n'espérez pas des choses impossibles, vous n'attendez pas des choses incroyables de l'autre. C'est juste que
tout ce que fait l'autre vous émerveille, vous comble et vous fait plaisir, et il est votre lumière, et pour vous, et vous pour lui, vous êtes sa lumière. Vous êtes sa lumière et il est bien avec vous. Et vous pouvez être tranquille. Vous pouvez être tranquille des choses qui arrivent, parce que c'est toujours, géré, dans le sens où tout ce qui se passe généralement au bon moment. Ne soyez pas trop non plus dans l'attente. Évitez de trop avoir des attentes, parce que quand on a des attentes, forcément ça apporte des déceptions. Mais le fait juste de croire en votre partenaire, ça fait du bien. Ça lui fait du bien. Et de savoir que votre partenaire aussi croit en vous, ça vous fait du baume au cœur. Et ça fait plaisir. Et ça a ce côté rassurant de savoir que notre partenaire croit en nous. Et ça nous donne confiance. Et ça fait du bien, quoi. Et tous les deux, sachez que vous vous êtes trouvés. Vous vous êtes vraiment trouvé un moment où presque vous ne croyez plus en ce qu'était l'amour. Un moment vraiment où vous attendiez vraiment pas à ce que cette relation prenne cette évolution. Vous avez été très surpris, agréablement surpris. Hein. Mais cette rencontre, vous attendiez vraiment pas à ce qu'elle se développe de manière aussi positive. Bien au contraire, vous étiez plus dans un ouais, écoute, je l'aime bien, il m'aime bien, on est bien ensemble, mais on verra, parce que franchement, j'y crois pas trop. Prenons ce qu'il y a à prendre, et puis quand ça s'arrête, ça s'arrêtera. Et finalement, plus le temps passe, et plus cette idée-là a changé, et maintenant, en fait, vous êtes vraiment dans une construction de vie à deux, avec des mêmes objectifs, des mêmes conclusions, une même manière de penser, une même vision de l'avenir, et tout ça, vous construisez votre avenir et votre futur ensemble. Voilà, donc c'est une très belle carte, très positive. Vous pouvez croire en votre partenaire comme lui il croit en vous. Voilà. Allez, donc ça sera tout pour le message des flammes jumelles. Et allez, on va aller voir côté énergie ce qui se passe. Pour conclure tout ça, quel est le message ? Croix cosmique, l'agitateur. Bon, ça bouge beaucoup. Hein. Ça bouge beaucoup en ce moment sur le plan relationnel, émotionnel, social, travail. Il y a tout qui est en train de bouger. Il y a, comment dire, Croix cosmique, l'agitateur. Il y a beaucoup de mouvements. Voilà, il y a beaucoup de mouvements. C'est très agité, c'est très mouvementé. Pour ceux, en tout cas sur le plan personnel, hein, juste vous. Voilà, côté professionnel, pour vous, c'est très agité dans le sens où la fin du déconfinement arrive et vous n'avez pas envie de reprendre. Vous n'avez pas du tout envie de reprendre dans ce métier. Vous n'avez pas du tout envie d'y retourner. Et, mais vous savez que pour le moment, vous n'avez pas le choix. Pas que ça se passe mal, c'est juste que voilà, vous vous retrouvez plus là-dedans, vous n'avez plus envie de mettre de l'énergie là-dedans, vous avez vraiment envie de vous consacrer à vos projets, à ce qui vous parle et à ce qui vous plaît. Et donc du coup, vous êtes tout en train de mettre en place, donc ça s'agite, vous êtes en train d'organiser comment faire, trouver des idées, proposer des idées pour justement élargir votre panel d'accessibilité, enfin votre panel d'activités, et de le rendre plus accessible à plus de monde. Donc quelque part, je pense que vous allez en même temps vous servir du métier où vous travaillez pour faire connaître ce que vous faites et proposer peut-être des services à autrui ou quelque chose comme ça pour justement voir si ça parle, voir si on vous y autoriserait et essayer de toucher donc du coup plus de monde. Donc au niveau de ça, ça va beaucoup bouger. En tout cas au niveau de cette création que vous voulez faire, ça bouge beaucoup.
Avec le partenaire aussi, ça bouge beaucoup, mais d'un côté très positif. C'est d'un côté d'avancement du couple. Donc, c'est en train vraiment de se construire. C'est vraiment en train d'avancer vers la construction d'un couple à deux, dans un avancement avec des déménagements ou un achat ensemble, une construction ensemble. Donc, ça bouge beaucoup, ça bouge énormément. Une harmonie vraiment qui est vraiment en train de se synchroniser, qui est vraiment en train de s'harmoniser. Ça n'a pas été évident parce qu'il y a eu, comme je disais dans les débuts, beaucoup de tensions, le temps de se trouver, de s'accorder, trouver la bonne communication, garder la communication, garder une communication est importante pour le couple. Donc tout ça a été agité, mais agité du côté positif. C'est pas une agitation dans le sens négatif où attention, il faut lâcher des trucs, il y a des trucs, machin, faites gaffe à ci, à ça, pas du tout. C'est vraiment agité, mais vraiment dans une construction positive, dans une construction de lumière. Voilà, restez dans vos objectifs, restez dans qui vous êtes, restez aligné avec ce que vous êtes, et vous allez voir que là, tout ce que vous allez entreprendre va vraiment se réaliser de manière très, très, très positive. Voilà. Donc voilà, écoutez, ça sera tout pour ce tirage. Donc j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé, comme ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur vos objectifs. Donc si vous souhaitez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos. Et si par la suite, donc du coup, vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, je fais des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure et coûte à la base 40 €. Mais en ce moment, jusqu'à la fin du confinement, donc jusqu'à la fin du déconfinement complet, parce qu'ils nous font chier là, de confinement, déconfiné, à moitié, machin, patacouffin, bref. Jusqu'à une fin complète vraiment de ce confinement, je propose la consultation à 20 €. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact, vous trouverez mon mail, mon numéro de téléphone et le lien vers ma page Tarot et Guidance si vous souhaitez parler avec moi ou échanger ou communiquer. N'hésitez pas à me partager aussi votre ressenti en commentaire. Et moi maintenant je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.